Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, peuple de Dieu, je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Je viens ici donner mon témoignage car Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je n'attrapais plus de retard pendant 17 ans. Mais pendant 17 ans, j'écoutais toujours Kangoka, j'écoutais toujours Kangoka, j'étais toujours dans la prière. Au moment où j'avais lâché complètement que bon, là, je n'aimais plus dans ma tête que je vais être enceinte un jour. C'est là où Dieu a fait grâce, où je suis tombée enceinte. Quand j'étais enceinte, je priais toujours. J'étais toujours que dans la prière. Durant tous mes 9 mois, j'étais dans la prière. Je demandais à Dieu de me protéger, moi et mon bébé, jusqu'à ce que j'accouche. Tout au long de la grossesse, ça s'est bien passé. Mais au 9e mois, le dernier jour même, j'ai eu un dimanche comme ça, j'ai eu une grosse toux qui m'a fait monter la tension jusqu'avant. Quand je vais voir mon gynécologue qui me suivait pour qu'il me donne le médicament parce que j'ai eu la toux, quand il me prélève la tension est à 20, il me dit, madame, il faut qu'on fasse sortir l'enfant tout de suite. J'étais en panique. J'ai pleuré devant le médecin. J'ai dit, docteur, je fais quand mon mari n'était pas avec moi, il est en déplacement pour des raisons professionnelles. Il a dit, le docteur m'a rassuré en me disant, madame, tout va bien se passer. J'ai dit, ok, docteur. Parce que c'est vous qui m'avez suivi dès le début, donc j'étais que dans la prière. Je suis allée directement à l'hôpital général. Donc, quand j'arrive là-bas, il avait déjà aussi appelé les médecins de là-bas. Donc, quand j'arrive, ils m'ont pris. Peut-être après 30 minutes, ils m'ont dit non, il faut que je passe au bloc parce que c'est une préclampsie sévère que j'ai eue. J'étais que dans la prière. Imaginez-vous, pour la première fois, on vous dit vous allez passer au bloc, c'est que ça fait. Je suis allée au bloc, toujours dans la prière. Quand j'étais en salle d'attente, j'ai mis ma prière de Kangoka. Je ne faisais que prier. Quand le pasteur priait là-bas, moi aussi, je ne faisais que prier. Pendant ma grossesse, j'ai dit, Seigneur, je te promets, je te fais cette promesse, Père. Si j'accouche bien, peu importe la manière où je vais accoucher, si j'accouche bien moi-même en bonne santé, mon enfant en bonne santé, je promets que je vais témoigner ta grandeur. L'opération s'est bien passée. Mon enfant et moi, nous sommes sortis du bloc sains et saufs. Pendant que j'étais au bloc, Dieu faisant ces choses, pendant la tension qui était à 20 est descendue à 12. L'opération s'est bien passée. Mon bébé et moi, nous nous portons bien. Aujourd'hui, mon bébé, je fais un magnifique garçon qui a 3 mois aujourd'hui. Il a 3 mois. Moi, j'ai béni l'Éternel car sans lui, je ne serais pas sortie de cette situation. Vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui désespères que tu ne vas jamais affronter dans ta vie, ne désespère pas parce que Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot dans nos vies. Vraiment, espère toujours que Dieu fera quelque chose. Et je bénis vraiment que Dieu puisse bénir toujours le pasteur ainsi que sa femme et tout son staff qui l'accompagne pendant ces œuvres-là. Vraiment, soyez bénis ainsi que toutes les personnes qui intercèdent pour nous. Et voilà.
viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Gabonais, je viens ce jour témoigner les bienfaits de mon Dieu dans ma vie. En effet, depuis 2021 que j'ai reçu les audios de Kangoka par une amie. J'avoue que j'ai été tellement sidéré par l'enseignement de l'homme de Dieu et je me suis posé la question, est-ce que réellement celui-là qui me parle comme s'il était en face de moi était vraiment l'homme de Dieu? Et j'ai compris, Père éternel, non seulement par l'enseignement, mais par la qualité, la simplicité que l'homme de Dieu parle. Et j'ai posé la question à la personne qui m'a envoyé ces audios pour dire, mais est-ce que tu connais bien toi la personne pour me faire écouter ça? J'avoue que j'ai reçu et j'ai été transformé. J'ai été guéri de beaucoup de maladies sur mon corps. Et en ce jour, je témoigne pour dire merci. Merci parce que dans ma vie, rien ne pouvait plus marcher. J'étais endetté alors que j'avais un bon salaire depuis que j'ai pris ma retraite. J'avais des lamentations. C'est ainsi que même dans ma chambre, avant de dormir, j'avais inscrit sur un tableau que je ne me lamenterais plus. C'est ce qui faisait ma force. Et à des moments, je n'avais plus de sommeil. J'avais recours aux médicaments pour bien dormir. Mais le sommeil ne venait jamais. Mais quand j'ai écouté, j'ai été vraiment transformé. Je ne pouvais plus me lamenter parce que même au moment où je n'avais rien, je ne pouvais pas dormir parce que je me dis demain, j'ai un problème à régler que je n'ai pas pu. Comment je vais faire? Je vais passer toute une nuit blanche sans dormir. Et quand j'ai été malade, j'avais reçu une rétention urinaire. Je suis allé ce jour voir mon médecin. Il m'a diagnostiqué en me disant que la prostate commence à prendre du volume. Il faut déjà faire le possible de voir les médecins. Je n'ai pas paniqué. Le même jour où je reviens à la maison, c'est le même jour où j'ai été secoué. J'ai vomi. J'ai dit, je ne savais pas que vraiment je devais avoir ce genre de sensations dans mon corps. Et aussitôt, dans la nuit, j'ai senti une douleur atroce, comme si on me coupait au niveau du bas-ventre avec une lame de bistouri, comme à la chirurgie. Vraiment, j'avais tellement mal, j'ai crié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui me fait mal? Et quand je vais aux toilettes pour uriner, je n'arrive pas. Et quand je fais miction, je pensais que c'est le sang, du sang qui devait sortir, mais le sang n'était jamais sorti. J'ai dit, ah Seigneur, je reçois la délivrance et ma guérison. 2 jours après, je n'ai plus senti mal. Et à chaque fois que j'ai une douleur quelque part, quand j'ai écouté l'homme de Dieu, j'ai prié, j'ai fléchi les genoux. Aussitôt les jours qui passent, je suis totalement guéri. Vu mon âge, je me disais, c'est fini, je suis déjà au bord. Mais par les prières de Kangoka, par l'enseignement, par la façon de nous exhorter, j'avoue que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Les boissons, je ne suis plus dedans. Merci mon Dieu. Merci Christ. Merci pour sa famille. Merci pour tous ceux qui sont autour de lui pour l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Je m'excuse devant tout le monde. Ça fait depuis que je n'ai pas témoigné. Je suis venu donner mon témoignage. Et il y a une maman à côté de mon voisin qui nous a donné Kangoka en l'an 2022. J'ai commencé à suivre les témoignages et les prières de samedi. Et j'ai eu le diabète. Dieu, il m'a guéri du diabète. Je suis parti dans 3 hôpitaux. On dit que je n'ai plus de diabète. On m'a guéri l'hémorroïde. Il m'a guéri la constipation. Kangoka a transformé ma vie. J'avais une vie de boisson, une vie de femme. J'étais complètement perdu. Ma vie est transformée maintenant. Et je vis bien. Je remercie le pasteur. Je remercie sa femme et ses enfants. Et je remercie les intercesseurs de Kangoka. Je dis merci à tout le monde pour cette émission qui nous édifie et qui nous donne la force. Dans cette émission, je connais Dieu aujourd'hui. Et j'ai peur de la parole de Dieu. J'ai peur de faire du mal à quelqu'un. J'ai peur même de planifier du mal. J'étais un païen de premier degré. J'ai un homme à femme, un homme à boisson. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Merci. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur.
Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je suis une jeune sœur du Congo. Je viens pour rendre grâce à Dieu ce qu'il a fait dans ma vie. En 2023, j'ai été détectée positive au VIH. J'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas quoi faire, où me tourner. Et une fois, je suis allée dans un salon de coiffure pour me coiffer. Et j'ai entendu Kongoka passer. C'était un moment de témoignage. Et quand les témoignages sont passés, il y avait une dame qui avait témoigné sur ce que je vivais. Et j'ai saisi cette parole. Au moment de la prière du pasteur, j'ai saisi cette parole. J'ai dit, c'est pour moi. Durant tout le moment qu'on me tressait, jusqu'à quand j'ai pris mon taxi pour rentrer à la maison, je ne faisais que bâiller. En 2024, j'ai continué avec Kongoka. Et là, c'était encore plus parce que j'ai vraiment saisi et j'ai vraiment mis ma foi en Christ. Vraiment, je vous assure que Kongoka est vrai. La même semaine d'aujourd'hui, je suis partie faire des examens. En faisant des examens, hier, je suis allée récupérer. Et tous les examens qu'on m'avait passés, parce qu'avant d'aller faire les examens, j'avais d'abord prié avec Kongoka. Et je suis partie en paix dans le cœur. Dès qu'on fait les examens, hier, j'avais peur d'aller récupérer. Je suis allée récupérer les examens. Je vous assure, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kongoka et je rends grâce à Dieu. Tous les examens sont avérés négatifs. Quand le médecin est tenté de dicter, moi j'attendais seulement qu'il arrive au VIH. Et quand il arrive, il dit test négatif. Oh mon Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. J'ai voulu pleurer dans la rue, j'ai commencé à sauter de joie, à danser dans le taxi. Moi, j'ai commencé à louer le Seigneur. On dirait une personne qui avait eu le bac. Vraiment, je remercie l'homme de Dieu, Christ. Je remercie que le Seigneur le bénisse, lui et sa famille. Je bénis aussi les intercesseurs qui prient pour nous. Et je bénis les partenaires. Vraiment que le Seigneur soit avec vous. Peuple de Dieu, ayez juste la foi. Je vous assure, le Seigneur guérit toute maladie. Je ne croyais pas qu'un jour ces maladies incurables, en entendant tous ces témoignages, pouvaient disparaître un jour. Et le Seigneur a fait. Pas seulement à moi, mais à tous ceux qui témoignent. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant en Suisse. Je suis une grand-mère. Ce matin, j'avais promis à Dieu pour cette guérison. Dès que les médecins vont me donner les résultats pour cette maladie, je vais témoigner. C'est pour cette raison que je suis là ce matin. Je suis là pour remercier Dieu, pour lui rendre grâce, pour lui témoigner ma reconnaissance, car il m'a délivré. J'ai plusieurs témoignages à faire, mais je vais citer quelques-uns, parce que sinon, je vais m'éterniser là. Kongoka m'a appris beaucoup de choses. Je suis une personne qui a toujours aimé Dieu depuis mon bas âge. C'est grâce à ça que je suis encore là aujourd'hui. J'ai 67 ans. Depuis mon bas âge, j'ai toujours été malade. Dieu a toujours été avec moi. Mais Kongoka m'a appris à remercier Dieu, à ne jamais se lamenter, à faire confiance à Dieu, à continuer à prier, car je ne faisais que me morfondre durant toute ma vie. Aujourd'hui, je suis en paix. Mon dernier témoignage, ce sont les maladies. Depuis 2017 que la maladie m'a frappé gravement. C'est une maladie que j'avais depuis 1997, le mal du dos. Pour me lever, il fallait que je tombe par terre, que je rampe avant de chercher à me lever. Mais en 2017, ça a frappé fort. Je ne pouvais plus ni me tenir debout, ni m'asseoir. La seule position était couchée. Dieu m'a guéri de cette maladie. Car j'ai connu Kongoka
en 2021, quand il y avait encore le Covid. On a traité cette maladie par les médecins. Ils ont tout fait. Rien. J'ai utilisé toutes les thérapies. Rien. Mais Dieu m'a guéri. Je lui dis merci pour ce mal du dos qui s'était transformé par la hernie discale, par le canal lombaire étroit, par plusieurs maladies que les médecins ont donné le nom. Mais Dieu m'a guéri de ça. Dieu m'a guéri de diabète que j'avais depuis 2000. On a tout fait. La tension artérielle. On a tout fait. On a donné tous les médicaments. J'ai utilisé toutes les panoplies. Dieu m'a guéri de ça. Dieu m'a guéri. Et Seigneur Jésus, du cancer. En 2021, on m'a diagnostiqué le cancer du sein. Peuple de Dieu, j'ai souffert. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais même pas me lever, même pas manger, rien. Mais Dieu m'a soutenu. Il m'a guéri du cancer du sein. Et ça ne s'est pas arrêté là. Au mois de juillet dernier, on m'a diagnostiqué le cancer du pancréas, du foie, la totale. Et je ne faisais que remercier Dieu. En tout ça, je ne faisais que prier avec Kanguka. Tous les jours, j'associais et les chants et la danse quand je peux. Toujours en vivant seul, Dieu m'a soutenu. Quand j'ai fait le premier contrôle, le deuxième contrôle, on a constaté que ça se propageait déjà au poumon et au cœur. Peuple de Dieu. J'ai dit à Dieu, Papa, tu m'as toujours sauvé, tu m'as toujours guéri. Je sais que cette fois-ci, tu vas toujours le faire. Les médecins étaient sceptiques, même mes enfants étaient sceptiques. Mais Dieu m'a donné la force, parce que c'était localisé à un endroit où on ne pouvait pas opérer, selon les médecins. Mais, comme je vous parle comme ça, hier, je peux dire dans quelques heures, je ne vais pas oublier, à 12h24, je suis allé pour prendre les résultats, parce qu'on m'a demandé d'aller faire le 5e contrôle, aucune trace. Oh Dieu, les témoignages, chers frères et sœurs, les témoignages que j'ai suivis, je disais que mon jour aussi va arriver. Les enseignements de Kanguka, ça m'a donné la joie, la force, ça m'a édifié. Même comme je n'avais plus la force, la mémoire, il n'y avait plus rien, je tombais sans arrêt. Mais hier, Dieu a donné son verdict, le dernier mot. Comme je vous parle comme ça, comme j'avais promis que je vais témoigner. C'est pour cette raison que j'ai dit, je ne vais pas passer une nuit. C'est pour cette raison que je témoigne ce matin. Car depuis hier, je n'ai pas dormi. J'ai passé tout mon temps à louer Dieu, à lui dire merci. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui témoignent. Chers frères et sœurs, quand j'entendais les témoignages, je disais toujours à Dieu que j'attends mon tour. Dieu a fait. Je lui rends toute la gloire au siècle des siècles. Béni soit le nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, que j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, je suis une Togolaise, résident à Tapan. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu, les merveilles et la bonté de notre Seigneur Jésus, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka par un papa qui m'a donné cette émission. Et je viens ce soir pour témoigner les merveilles de notre Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie parce que le Seigneur m'a délivré.
des nourritures sataniques que je mangeais dans mon sommeil. Depuis 3 ans, je ne fais que manger dans mon sommeil. Des nourritures sataniques que je mange dans mon sommeil. De la viande, de tout ce de viande, de toute nourriture que je mangeais dans mon sommeil. Et à travers cette prière, j'ai demandé que le Seigneur me délivre de tous ces cauchemars, de tous ces rêves. Je rêvais aussi qu'on me poursuivait la nuit. Je me voyais dans mon sommeil, dans mes tombeaux. Je me voyais dans le tombeau, dans les cimetières, partout. Je me retrouvais dans le monde des esprits de mort. Je me retrouvais avec les grands-parents qui sont décédés. Je parlais avec eux. En 2023, je suis tombée malade sérieusement. Je suis tombée malade sérieusement, mais je ne savais pas que c'était ma délivrance. De cette maladie, après cette maladie, que j'ai vu que j'ai été délivrée, je ne rêvais plus. Je ne rêvais plus que je mange dans mon sommeil. Je ne rêvais plus que je suis poursuivie, que je suis dans le cimetière. Je ne rêvais plus que je suis avec les morts. Oh, à partir de ce moment, je ne rêve plus de ces choses. Je ne rêve plus de ces choses. C'est que je viens pour dire merci pour la délivrance qu'il m'a accordée. Merci pour la délivrance, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, papa. Merci parce que Seigneur, sans lui, je ne sais pas comment t'es béni. Tout a été bloqué dans ma vie. Tout a été bloqué dans ma vie. Mais le Seigneur m'a fait grâce à travers cette prière de Kanguka. Ma vie a commencé à changer. Ma vie a commencé à changer. Oh, éternel Dieu, il m'a délivré de l'esprit de peur aussi. Il m'a délivré de l'esprit de peur. J'avais peur dans mon j'avais peur lorsque je suis dans ma chambre. J'ai peur, je n'arrive pas à dormir en paix. Oh, éternel Dieu, merci pour cette délivrance, Seigneur. Merci pour la délivrance que tu as faite dans ma vie. Je ne sais pas comment dire merci, papa. Merci parce que tu es chaud. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu m'as délivré de tous ces cauchemars, de tous ces que j'ai rêvé. Merci pour tout, Seigneur. Merci parce que tu es le même aujourd'hui éternellement. Papa, merci, papa. Merci, papa, parce que tu m'as délivré aussi de l'esprit de colère, de l'esprit de mal et de nuit. Seigneur m'a délivré de ça. Je rêve que je mange la nuit. Je rêve que je dors avec les hommes. Oh, je te remercie parce que tu m'as délivré de cela, papa. Je viens pour témoigner ta grandeur, papa. Pour témoigner tes merveilles que tu as fait dans ma vie. Éternel, reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois l'élévation. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Merci, papa. Merci, et je dis merci à l'équipe Kanguka. Merci à Christ. Oh, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse votre famille, toute l'équipe, le groupe d'intercession. Que le Seigneur les bénisse. Tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les bénisse. Qu'il vous protège contre les plans des ennemis. Pour tout le monde qui œuvre pour la bonne marche de cette émission. Reçois l'élévation, Seigneur Jésus. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Je témoigne pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise et j'ai connu Kanguka via une sœur camerounaise qui a un salon de coiffure ici en Occident. Donc je sortais d'un jeûne, je suis allée la voir. Comme elle connaissait ma situation pour le désir d'avoir un enfant. Donc elle m'a dit pourquoi tu n'écoutes pas Kanguka. Je lui ai dit Kanguka c'est quoi. Elle me dit écoute d'abord. Donc je suis partie, j'ai dit que la volonté du Seigneur soit faite. Si vraiment Kanguka, là vraiment ce qui vient du Seigneur, que c'est la parole de Dieu, je vais essayer. Mais que la volonté du Seigneur soit faite. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka. En écoutant Kanguka, quand j'écoutais Kanguka au début, j'ai commencé à avoir des vomissements, des vertiges. C'était comme si on m'enlevait les os, mes propres os les broyait, on reconnectait mes propres os à l'intérieur par une autre voix. Je ressentais les effets bizarres, je ne pouvais pas me lever, j'étais fatiguée. Il y avait des cris d'animaux, des cris des personnes qui étaient sur moi, des vomissements à répétition et tout. Et je ne pouvais même pas me lever parfois tellement j'étais fatiguée parce que je mettais Kanguka matin, midi, soir, tout le temps. Quand j'ai un peu de temps, je mettais Kanguka. Et comme je voulais avoir un enfant depuis, parce que ça faisait longtemps, ça faisait 19 ans même que je cherchais à avoir un enfant. Donc j'ai soumis mon problème au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que ta volonté soit faite parce que j'ai tellement déjà marché pour cette histoire d'enfant que je suis fatiguée. Dans un jour comme ça, donc je suis allée faire des examens parce que je ne me sentais pas bien. Donc après on a découvert que j'étais enceinte d'1 mois et 3 semaines. Et c'est là où le combat a commencé.
Avant cela, d'abord, le Seigneur m'a délivré des couches de nuit, il m'a délivré des festins nocturnes, il m'a délivré des rêves bizarres, des cauchemars, tout ce qui était du monde des ténèbres. Là, j'ai été enlevé, les liens de famille, les liens parentaux, tout ça, le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses, le mal de tête, le mal de dos, le mal de crâne, le mal de jambes, toutes ces délivrances, là, vraiment, je les ai eues en suivant les prières du samedi, les témoignages, tout ça, normalement, était acquis parce que avec le suivi de ce que l'homme de Dieu nous disait. Un jour comme ça, le pasteur priait un samedi, il dit, il y a une femme ici qu'on traite de stérile partout. Je maudis l'esprit de stérilité. Je maudis cet esprit. Cette année, tu vas tomber enceinte. L'année prochaine, tu vas enfanter. Exactement. Donc, c'était le cas. Je suis tombée enceinte au mois de mai. Et en tombant enceinte comme ça, là où les combats ont commencé, à mon 4e, 5e mois, quand j'ai fait mon échographie, mon deuxième échographie pour savoir le sexe du bébé, on m'a dit que mon enfant était trop gros, que les os de mon enfant sont gros, que ce n'est pas normal, le cerveau de mon enfant est gros, enfin tout était gros à l'intérieur en fait, donc je n'avais même pas espoir que ça pouvait. Mais au plus profond de moi, j'avais une paix, une sérénité qui était venue s'installer. Et cette sérénité-là m'a permis de continuer à prier matin, midi, soir, avec Angoka, de suivre beaucoup les témoignages, tous les témoignages. Et après, quand on m'a annoncé ça, ils me disent que pour que la croissance de l'enfant soit faite et savoir ce qu'il faut faire après la croissance, il faut qu'on me fasse un prélèvement du liquide amniotique pour savoir ce qui se passe, pourquoi l'enfant est gros comme ça, pourquoi la tête de l'enfant est gros, pourquoi ils se sont posés beaucoup de questions. Je suis allée voir mon médecin généraliste et je lui ai expliqué la situation. Il me dit surtout tu ne tentes pas de faire cet examen-là. Tu as 45 ans, tu as cherché cet enfant depuis, tu l'as eu aujourd'hui. Si tu connais ton Dieu, si tu prie seulement, mais ne va pas faire ça. Donc elle m'a dit ni le prélèvement amniotique, ni l'IRM qu'on demande pour le cerveau. Moi je te conseille, ne fais pas. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. Quand elle m'a dit ça, avant même qu'elle me dise même ça dans ma tête et mon esprit même ne m'a même pas attiré à faire ça, je suis restée dans la foi, dans la prière. J'ai continué mes prières. Quand je suis allée repasser une échographie 3 semaines après, la même dame qui disait oui, la tête de ton enfant est gros, les os de ton enfant sont gros, tu as un gros bébé dans le ventre, elle me dit franchement tout s'est rétabli, la tête de ton enfant, le cerveau de ton enfant normalement une bonne croissance, tout se passe bien à l'intérieur. Après ça, ce n'est pas fini, la grossesse a commencé à continuer à évoluer et après l'homme de Dieu, un samedi, dit, il y a une dame ici qu'on a dit que la croissance de l'enfant, ça ne va pas, elle va perdre l'enfant et tout. En fait, ça ne me concernait pas directement, mais j'étais en train de vivre une situation à laquelle, normalement, l'enfant au niveau du cou, donc c'était déjà vers la fin de la grossesse, j'étais déjà à 38 semaines, l'enfant au niveau du cou s'est fait attacher le cordon ombilical au niveau du cou 2 fois. Et puis serrer entre le bébé et le placenta, le cordon ombilical s'est attaché et au niveau du pied, donc l'enfant respirait mais c'était pas une bonne respiration. Donc cela on m'a fait une césarienne d'urgence, j'ai accouché dans de très bonnes conditions. Parce que ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc j'ai accouché d'un enfant garçon. Aujourd'hui ça fait 17 jours qu'il est né et il est un très très beau garçon que le Seigneur m'a vraiment permis d'avoir et je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, pour le ministère qu'il a. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il met en lui et que ce Dieu continue toujours à mettre cette force en lui. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui donnent le témoignage, pour tous les collaborateurs, pour toutes les personnes qui donnent surtout leur témoignage parce que franchement les témoignages ça nous aide vraiment à arriver à bon port. Donc merci beaucoup et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent actuellement.
Je suis un Ivoirien et j'appelle d'Abidjan. Suite aux témoignages d'autres personnes que j'ai entendues, notamment la femme qui a conçu sans trompe, ceux qui ont été guéris des maladies dites incurables, ceux qui ont été dérivés des liens sataniques, les personnes qui sont rentrées dans les liens du mariage, je me suis accroché à Kangoka. Il faut dire que je suis issu de deux familles où la sorcellerie est pratiquée avec outrance. Mon grand-père maternel lui-même était celui qui veillait sur les fétiches de sa tribu. Il a donc confié la vie de toute sa progéniture et de sa descendance à son génie. Il a décidé que tous ceux qui viennent de lui se consacrent à veiller sur le fétiche. Alors il n'y a pas de succès dans les études, pas de mariage, pas de voyage, pas de bonheur. Ceux qui se sont battus pour travailler sont renvoyés après quelques années de service. C'était la même chose dans la famille de mon père. Mon père lui-même a travaillé, mais est mort jeune. C'est maintenant que j'ai compris pourquoi ma mère m'a éloigné de la famille pour me scolariser. Elle voulait certainement m'éloigner de toutes ces choses. J'ai donc réussi à décrocher des diplômes dans l'enseignement professionnel et à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai voulu servir mon pays en tant qu'enseignant. J'ai fini mon Master 2 en 2015 et depuis, je cours pour me trouver un emploi en vain. Je passe des concours. Je dépose des dossiers dans les entreprises, mais je n'obtiens rien. Je suis un homme de métier. Alors, puisque les concours ne marchaient pas, j'ai décidé de travailler à mon propre compte. Mais là, j'ai rencontré la plus grande déception. Sans emploi, je n'avais pas l'argent pour vivre. Je manquais de tout. Je vivais très mal. Tout était bloqué dans ma vie. Et rien ne me réussissait. J'ai commencé à éviter mes amis. Parce que je n'arrivais pas à répondre lorsqu'on me demandait ce que je devenais après l'école. J'ai des oncles, des anciens fonctionnaires qui ont perdu leurs emplois. Ils vivaient dans la misère. Ils ont perdu leurs épouses. Leurs enfants sont livrés à eux-mêmes. Il m'arrivait de penser que j'allais finir de cette même façon et j'avais peur pour mes vieux jours. Je me suis alors dit que Jésus, s'il a délivré des personnes des liens de la sorcellerie et ces personnes sont venues faire des témoignages, alors il pourra moi aussi faire quelque chose pour moi. Depuis la mi-2023 jusqu'en juin 2024, je dormais et me réveillais avec Kangoka. Pendant des mois, j'ai manifesté lors des prières de samedi. J'ai vomi, j'ai bavé, j'ai traîné par terre. Des esprits ont parlé à travers ma bouche. Et un samedi, lors d'une prière, après avoir violemment manifesté, une voix s'est faite entendre et disait « On s'en va ». Je venais d'être délivré. Après quelques semaines seulement de cette délivrance, j'ai été contacté par une église pour bâtir une école primaire de 6 classes. J'ai fini les plans en 2D, j'entame bientôt les plans en 3D. Pendant que je suis en train d'exécuter mes dessins, un mois plus tard, j'ai eu mon concours pour devenir enseignant. Dieu s'est souvenu de moi. Moi, dont certains membres de ma famille disaient que mes diplômes deviendraient des journaux, entre mes mains, j'ai eu du travail. Je viens dire un grand merci à Dieu qui m'a fait passer de la mort à la vie. Jésus a vaincu tous ces esprits diaboliques. Il a brisé tous ces liens de famille qui me maintenaient dans le chômage, le célibat, sans enfants. Ma dignité toujours bafouée. Alors Christ, je viens te dire infiniment merci. Toi qui as accepté cette mission divine en vue d'aider tes prochains à être sauvés des liens sataniques et à s'engager à suivre Dieu. Je dis merci à ton épouse, celle-là qui te soutient dans cette mission. Je viens par la même occasion remercier tous tes collaborateurs ainsi que toutes ces personnes qui soutiennent l'œuvre. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Oui, tu es là, mon guérisseur,
mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, auditeurs, auditrices de Kanguka. Gloire à Dieu. Et je dis gloire à Dieu. Je suis Ivoirien vivant à Abidjan. Et j'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé un audio pour l'écouter. Et partant de là, j'ai pris le lien pour télécharger. Je précise que j'ai été déclaré positif au VIH depuis 2009. Je me suis mis à écouter régulièrement les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages et les prières de samedi. J'ai connu des manifestations telles que les bâillements, vomissements et une diarrhée de 2 jours. Le samedi 25, après avoir écouté les témoignages des frères et sœurs, je me suis mis à prier avec l'homme de Dieu en m'imposant la main sur le cœur. Et voici, un léger sommeil m'emporta, suivi d'une vision dans laquelle j'étais assis sur un canapé, déposé à côté de moi un sachet sous lequel sortaient de gros asticots blancs qui fuyaient. Je me réveillais en sursaut en me demandant d'où provenaient ces asticots. Et l'esprit me dit, c'est de moi qu'ils sortaient. J'ai commencé à louer, à rendre grâce à Dieu et à bénir le Seigneur pour ma guérison, pour ma délivrance et pour ma visitation. Dans le mois de juin, j'ai été faire un bilan de santé dans une clinique dont les résultats se sont avérés négatifs. Béni soit le Seigneur. Et un mois plus tard, j'ai refait les mêmes examens dans un autre centre de santé qui ont confirmé les résultats de la clinique. C'est pourquoi je viens témoigner la puissance et la grandeur de notre Dieu en disant 1000 fois merci au Seigneur, 1000 fois merci à Christ, 1000 fois merci à sa femme et à ses enfants, 1000 fois merci aux intercesseurs, 1000 fois merci aux partenaires, sans oublier les frères et sœurs qui nous édifient par leur témoignage. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux et celles qui contribuent à la pérennisation de cette émission. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, je suis une Ivoirienne, je vis en Italie. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Moi, j'ai connu Kanguka par... J'étais avec une soeur en Tunisie, c'est elle qui mettait la prière de Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec le serviteur de Dieu. Moi, je suis venue à Kanguka, je saignais beaucoup. Quand je venais à Kanguka, je saignais et j'avais terriblement mal au bas-ventre. Je saignais énormément, comme si on avait ouvert un robinet, comme si on avait gorgé un peu les caillots de sang qui tombaient, le sang qui coulait sur moi, pas possible. Avec une douleur pas possible au bas-ventre. Et pendant la prière de Kanguka, le pasteur, il parlait de ça, les femmes qui ont les menstrues, qui avaient des problèmes. Et pendant la prière de Kanguka, tout a arrêté. Je passais mes règles sans douleur et ça ne coulait plus beaucoup. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après mes menstrues, il y a un liquide qui descendait sur moi avec une odeur pas possible. Avec une odeur pas possible. Le liquide sortait de moi, mais je ne voulais même pas que le liquide me touche. Et par la prière de son serviteur, le liquide s'est coupé. Et aujourd'hui, je suis devenue toute propre, sans odeur. C'est pas ça seulement que la prière de Kanguka a fait pour moi. Et quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, chaque nuit je dormais et je pissais seconde par seconde la nuit. Et je pissais le temps même d'aller aux toilettes, même la pipi coulait sur moi. Même je mettais une serviette même souvent parce que pipi allait couler sur moi et je courais pour aller aux toilettes. Et je pissais. Et par la prière de son serviteur, ça s'est arrêté. J'ai arrêté de pisser comme ça. Je pissais, mais je pisse quand je rentre, je pisse quand à mi soir la nuit ou bien le matin. Ça a coupé. Et quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, ils m'ont dit non, ils m'ont trouvé avec
le cancer d'utérus. Et le serviteur de Dieu qui priait, qui disait, il y a une femme qu'ils ont trouvée avec le cancer d'utérus, mais ils ne vont plus le trouver. Effectivement, je suis allée faire un examen pour voir. Et quand je suis allée, ils ont trouvé que je n'avais pas de cancer. Au fait, j'ai plein de témoignages avec Kangoka. Ma vie même aujourd'hui avec Kangoka, là, c'est un témoignage. Vous parlez même là, c'est un témoignage. Vraiment, on va dire merci à ce serviteur de Dieu. Et d'abord encore, j'avais problème de constipation. Je ne partais pas aux toilettes. Je peux faire des semaines sans aller aux toilettes. Et ça ne me disait rien même. Et pendant la prière du serviteur de Dieu, il parlait de ça. Et un jour, j'ai commencé à faire diarrhée. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème. C'est pour parler des bienfaits de Kangoka dans ma vie. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse cet homme, vraiment. C'est vraiment un envoyé de Dieu. Que Dieu bénisse sa femme, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui intercèdent pour nous. Et que Dieu bénisse aussi sa femme, que Dieu veille sur la famille de Christ, que Dieu veille sur les collaborateurs, que Dieu veille sur les partenaires. On va dire merci vraiment à Dieu, merci. Ton nom est puissant pour restaurer, mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma mère. Elle m'a envoyé une prière. Elle m'a envoyé une prière. Avant la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu délivres. Par le canal de ton serviteur là, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, tu opères le miracle. Seigneur, moi aussi, je veux mon miracle dans ma famille. Je veux le miracle aussi autour de moi, dans mon foyer, dans l'entreprise de mon mari. En tout cas, c'était ma prière avant de mettre le Dieu. Et quand j'ai mis le Dieu, en tout cas, l'homme de Dieu était en train de prier. Il priait, il citait. Puis il a dit, il y a une famille qui est sur l'emprise de la sorcellerie. Il dit, Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Parce que moi et ma famille, nous vivons ces choses-là, nous vivons avec. Donc, dans ça, quand il a dit ça, il dit, je saisis selon le nom de Jésus. Si c'est pas moi, ma famille doit être délivrée, Seigneur, je saisis cela. Dans ça, là, j'ai dit, j'ai commencé à bailler. Je baille, ça finit pas. Il dit, je baille, ça finit pas. D'ici, quand dans la nuit, j'ai uriné, j'ai baillé, j'ai uriné, j'ai baillé. Après, je suis venu m'asseoir, j'ai continué le Dieu encore ici, rentré dans le vomissement. J'ai vomi toute une semaine en train de vomir. J'ai dit, j'étais tellement faible. Je suis devenu faible. Il dit, Seigneur, si c'est la délivrance, oh papa, je reçois cette délivrance au nom de Jésus. C'est dans ça, ma maman m'a appelé, elle m'a dit non que, on prie le Seigneur, si c'est Dieu, si c'est le Seigneur en train de faire cette délivrance, qu'il opère aussi par une douleur, par un mal de ventre. Et la nuit, il dit, mon ventre, ici à l'autre toilette, c'est qui est sorti de moi. C'est Dieu ce qui sait. J'ai tellement de témoignages, tellement de choses que Dieu a fait pour moi. Je souffre aussi d'une infection vaginale. À chaque menstru, il y a des démangeaisons, il y a des plaies. Je souffrais de ça. Et j'ai imposé ma main aussi. J'ai imposé ma main. Quand l'homme de Dieu a dit imposer les mains. Là où vous sentez le mal, il dit j'ai imposé ma main. Seigneur, à compter de ce matin, je refuse cette maladie. Cette maladie ne fait pas partie de moi. Parce que mon corps est ton temple. Au nom de Jésus. Il dit, depuis ce jour, j'ai été délivré de cette infection. Mon dernier aussi de 4 ans, mon enfant de 4 ans, qui vomit. Il est là, il vomit. S'il mange, il vomit. Il est rassasié, il vomit. Il n'est pas rassasié, il vomit. J'ai imposé ma main encore à travers cette prière. J'ai imposé ma main. Il a commencé aussi. Lui aussi ne vomit plus. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux lui dire? Oh papa, tu es tellement merveilleux, tu es tellement puissant, Seigneur Jésus. Que Dieu se souvienne de son serviteur, de toute son équipe, de sa femme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Croyez en ce Dieu vrai.
croyez en ce Jésus. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Je vous assure, bien aimé, je suis une chrétienne. Je peux prier pour quelqu'un. La personne peut recevoir la délivrance. Je peux prier pour telle personne, intercéder. La personne peut recevoir. Mais pour moi, à mon niveau, c'est compliqué, c'est difficile. À un moment, je me plaignais, mais depuis que j'ai commencé à suivre Kongoka, je ne me plains plus. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est ma prière qui est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Peuple de Dieu, je suis une Burkinabé, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kankuka grâce à ma belle-sœur. J'avais un problème de respiration, je n'arrivais pas à respirer. Je suis allée voir un cardiologue. Le cardiologue a fait des examens et des radios. Il me dit, madame, je ne vois rien. Allez-y faire le sport que ça va aller. Je suis rentrée chez moi. Avec tout ça, là, ça n'allait même pas. Ma respiration n'allait même pas. Je m'étouffais tout le temps. Je suis allée dans les prières. Quand je pars, je reviens, ça va. Mais un bout de temps, ça reprend. Quand je reviens, ça va. Un bout de temps, ça reprend. Jusqu'à je ne savais même pas quoi faire. Je souffrais et je pleurais. La nuit, comme ça, je n'arrivais pas à dormir. Dans la journée, je dors un peu, mais la nuit, je ne dors pas. Et je rêvais avec des mots. Je voyais des trucs que moi-même, je ne sais même pas comment expliquer. Oh Jésus, je souffrais dans ma peau, je souffrais dans mon cœur, je n'arrivais pas à respirer. Ça m'étouffait tout le temps. Et un jour, j'ai pris ce témoignage d'un jeune Camerounais qui témoignait, qui avait ce même problème, de la même chose que moi j'avais. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour cet homme, et il témoigne, fais-le pour moi de la même manière que tu as fait pour cette personne. Et au moment des témoignages, l'esprit m'a pris. L'esprit m'a pris, il a commencé à se manifester. Je suis fatiguée tous les jours, Jésus, tous les jours, Jésus, tous les jours, Jésus. Je pars. Je t'en dis, l'esprit a commencé à se manifester, à parler. Et je criais. Et entre-temps, je suis restée calme. Oh Jésus. Et à ce moment, je me suis sentie libre. Ma respiration est revenue. J'ai commencé à respirer. Tout mon corps est devenu léger. Ma respiration est venue. Oh Jésus. Je dis merci à Jésus. Oh, mais Dieu m'a libéré. Jésus a combattu pour moi. Je peux respirer. Je n'ai plus de problème de respiration. Tout mon corps est devenu léger. Je suis devenue une autre personne aujourd'hui. Oh, je viens rendre grâce à mon Dieu. Je viens rendre grâce à Seigneur Jésus. Et je dis merci à son serviteur Christ, à tous ceux qui l'aident dans cette émission, à tous ceux qui œuvrent dans cette émission. Et je demande à Dieu de les bénir, de les accompagner. Oh, qu'il puisse amener d'autres âmes auprès de lui. Oh Jésus, je te dis merci. J'ai rendu mon témoignage. Je dis merci à Jésus. Je dis merci. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, que je suis bénisse vous tous qui écoutez cette émission dans les 4 coins du monde et merci particulièrement à ceux qui prient pour nous. Nous avons tellement besoin de vos prières. C'est grâce à vos prières que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à vos prières que nous avons des témoignages, qu'il y a des vies transformées et chaque fois que vous priez pour nous, priez également pour les partenaires de Kangoka. Il y a ceux qui nous soutiennent régulièrement dans cette émission et si vous voyez tout ce que vous voyez dans Kangoka,
Kanguka, vous recevez tous les témoignages, les émissions. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent pour soutenir cette œuvre que je suis béni sur chaque personne qui nous soutient. Et quand vous priez, priez également pour les partenaires de Kanguka. Je remercie également ceux qui partagent leurs témoignages. Nous avons beaucoup de témoignages depuis lundi, toute la semaine, parce qu'il y a ceux qui donnent les témoignages. Parce que s'il n'y avait pas ceux qui donnent les témoignages, on n'aurait pas autant de témoignages. Chaque fois que Dieu fait quelque chose pour toi, partage ton témoignage pour la gloire de Dieu et pour édifier les autres. Je vous ai dit que les maladies incurables, les maladies qui sont connues comme incurables, il faut consulter le médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri avant de témoigner, pour qu'il n'y ait pas de doute. Et j'ai toujours remarqué qu'il y a beaucoup qui écoutent l'émission Kanguka à partir des groupes WhatsApp, mais c'est toujours mieux d'avoir ta propre source. Tu peux télécharger l'application de Kanguka. Il suffit d'écrire Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Écris Kanguka dans Play Store ou App Store et tu auras ta propre application et tu pourras suivre toutes les émissions et tous les témoignages sans passer par des groupes. Ou si ça ne marche pas avec l'application, va sur notre site kanguka.com. Et la troisième option, c'est YouTube. Si YouTube en français, c'est Kanguka français. Vous pouvez suivre tous les témoignages et toutes les émissions sur Kanguka français. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'émission de Kanguka qui passe sur Facebook. Sur Facebook, nous partageons de petites vidéos d'encouragement, mais les émissions sont sur YouTube, sur l'application et sur le site kanguka.com. Toutes les pages que vous voyez sur Facebook, il y a une certaine page qui s'appelle Kanguka TV. Il n'y a pas de Kanguka TV ni sur Facebook ni sur YouTube. Si vous voyez Kanguka TV, ce n'est pas nous, c'est quelqu'un qui se fait passer pour Kanguka, mais il n'y a pas de Kanguka TV. Il y a d'autres pages, à part Kanguka TV, il y a beaucoup de pages sur Facebook qui se font passer pour Kanguka. Ils promettent des enfants, ils promettent des choses, ce n'est pas nous. Sur YouTube, il y a des chaînes qui font en direct des jours et des jours des prières. Ils prennent les prières de samedi, ils les condensent et vous croyez que c'est live, que c'est Kanguka, mais ce n'est pas Kanguka. Je vous ai toujours dit d'être prudent parce que ces groupes et ces pages, ils finiront par vous demander de l'argent et vous croyez soutenir Kanguka, mais Kanguka ne demande jamais de l'argent. Si quelqu'un vous écrit dans les commentaires, vous demandant si vous voulez un enfant, vous proposant des projets, vous demandant de l'argent, n'acceptez pas. Même la croisade de Libreville. Vous savez que le 6 juillet, il y a la croisade de Libreville. C'est exactement dans 5 semaines. J'aimerais aussi parler à propos de la croisade de Libreville. Priez pour cette croisade et surtout n'adhérez pas au groupe WhatsApp qui collecte l'argent pour la croisade. Tout ça, ce sont des menteurs. Et merci beaucoup pour tous ceux qui prient pour cette croisade. Et on a encore besoin de volontaires. S'il y a des volontaires ou ceux qui veulent nous soutenir d'une façon ou d'une autre, contactez-nous sur WhatsApp sur plus 241 62 18 91 90. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Chers frères et sœurs, à toute l'équipe de Kanguka, ceci est mon témoignage. Je suis un frère chrétien qui vit à Québec, la capitale. J'ai reçu Kanguka par un ami. Dès que j'ai écouté cette émission, surtout la prière, une prière du samedi, ça m'a entraîné. J'étais content. Je me suis dit, voici ce que je cherche depuis longtemps. J'avais une vie de prière, mais je trouvais que cette vie de prière n'était pas pleine. Il me manquait quelque chose. Alors, à ce jour où je rends ce témoignage, je vais dire à mes frères et sœurs que j'ai écouté toutes les prières de Kanguka depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024. J'ai écouté toutes ces prières-là. J'ai même doublé ces prières. Je ne fais qu'écouter, prier. Et cela m'a véritablement transformé ma vie de prière. J'ai eu beaucoup de délivrances, mais je vais mentionner une seule délivrance qui m'a beaucoup marqué. Cette délivrance s'est survenue dans la nuit du 14 au 15 mai, alors que j'avais déjà écouté Prends ton Jéricho, qui s'est passé, je pensais à Lomé. C'était peut-être la deuxième, la troisième, la quatrième fois que j'écoutais. Alors j'ai commencé à écouter. Et puis à un moment donné, il y a un sommeil qui m'a pris, un petit sommeil, un sommeil léger. Et là, j'ai vu qu'il y a une grosse boule qui est sortie de ma tête, de mon corps. Ensuite, j'avais des frissons et la chaleur. Ça m'a beaucoup marqué. Alors je me suis rendu compte que le Seigneur m'a délivré. Que le Seigneur vient de me faire une grande délivrance des liens ancestraux. Parce que depuis des années, je suis attaqué dans mon sommeil. Je suis attaqué tout le temps. Il y a des attaques même où je vois une main couverte de poils, marquée par le signe 666, m'entourer.
Il y a même un jour, je me suis réveillé, je vois physiquement, de façon visible, sur la commode de mon lit, une chauve-souris. J'étais vraiment attaqué. Mais plus les gens m'attaquaient, plus je multipliais ma vie de prière et de jeûne. Ça m'a vraiment restauré, donné cette vie de prière-là. Je termine sur ces points et je remercie sincèrement cette émission. Je bénis le pasteur, je bénis son équipe, je bénis vraiment son équipe. Je l'encourage à vraiment persévérer et je demande à tous mes frères de rendre témoignage parce que c'est la vérité. Cette émission, si tu l'écoutes sincèrement et que tu écoutes ce que le serviteur dit, il va avoir une transformation absolue, totalement dans ta vie. Et que le Seigneur bénisse cette émission et que le Seigneur continue de guérir, d'opérer des miracles. J'ai témoigné. Merci. Salut peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant à Douala. Je viens ici ce soir rendre mon témoignage car grâce à l'émission Kangoka, ma vie a complètement changé. Il faut avouer que je suis un jeune qui a commis vraiment beaucoup de mauvaises choses dans la vie. La masturbation, sortir avec les femmes mariées, les femmes qui me dépassaient en âge, coucher avec des femmes partout, les films pornographiques et tout ça. Il faut avouer que j'ai connu l'émission Kangoka en 2021 par le biais de ma grande sœur, qui ne cessait toujours pas de me dire ça c'est une émission bonne, ça c'est une bonne émission, il faut écouter. Mais j'écoutais, mais après un temps, je laissais, j'écoutais, je laissais. Jusqu'à ce que la venue du pasteur à Douala l'année passée, à Japoma. Quand il est venu ici, ma grande sœur est encore allée là-bas et elle m'a invité. Je suis allé. Sans vous mentir, quand je suis arrivé là-bas ce jour-là, j'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ma vie a complètement changé depuis ce jour. La masturbation, le mensonge, la fornication, toutes ces choses-là, je ne suis plus dedans. Je ne sais pas comment Dieu a pu faire pour me retirer dans cette vie-là, mais je ne suis plus dans cette vie-là. Il a pu me retirer à l'intérieur. Et aujourd'hui, je suis très fier de Dieu. Je suis très fier du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vis bien, je me sens à l'aise, je marche, je n'ai plus de soucis, je ne me lamente plus. Et pourtant, la lamentation était vraiment un défaut pour moi. Je rends grâce à Dieu, comme la devise de Kangoka, je le dis toujours, je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, vraiment, ma vie change par la puissance de Dieu. J'ai dit un grand merci au Seigneur Jésus-Christ car il a changé ma vie réellement. Moi qui n'y croyais vraiment pas, avec toutes les mauvaises choses que je faisais, je me disais toujours, oh Seigneur, est-ce que je vais pouvoir quitter cette vie? Mais j'ai pu y arriver. Toutes ces mauvaises choses, la convoitise, je ne pouvais pas voir une femme passer sans que je ne regarde et que dans ma tête j'imagine qu'elle et moi nous sommes déjà au lit. Toutes ces choses-là. Mais quand j'ai connu l'émission de Kangoka, réellement, ma vie a changé. Je viens ici vraiment le dire aujourd'hui, je n'ai pas pu témoigner depuis, parce que vraiment témoigner comme les frères le disent souvent, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, j'ai suivi la parole du pasteur qui a dit, nos témoignages sont vraiment utiles, nos témoignages sont vraiment intéressants, nos témoignages rendent vraiment grâce. Raison pour laquelle j'ai pris mon courage à deux mains pour pouvoir témoigner. Je témoigne aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ a changé ma vie grâce à l'émission Kangoka. Je témoigne aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ m'a béni. Je témoigne aujourd'hui que je suis un vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Chers frères, il faut témoigner. Le témoignage, vous ne pouvez pas imaginer la puissance du témoignage. Le témoignage est tellement puissant que je ne sais pas comment il va caractériser cela. Il faut témoigner. Oh, que Dieu veille vraiment sur le Christ, sur ses enfants, sur sa femme. Que Dieu veille également sur tous les partenaires qui soutiennent l'émission Kangoka. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je suis la sœur Bressia depuis le Coco Brazzaville. Je viens faire ce témoignage. Ah Seigneur, je ne sais pas comment vais-je dire parce que la grâce que Dieu a faite pour moi, parce qu'aujourd'hui je vous parle, je devais faire ce témoignage. Je suis le programme avec Chris pour la guérison des malades. Il avait prié pour dire que celui qui a des démangeaisons, les démangeaisons vont finir. Et j'ai reçu une guérison instantanée. Je ne me gratte plus, je ne me démange plus. Ce n'est pas fini parce que ça fait un moment, j'ai été atteint du virus VIH.
Mais en écoutant les prédications tous les jours, j'ai écouté le pasteur quand il a dit il y a 4 personnes qui sont guéries, 3 femmes et un homme de ce virus VIH, qu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils disent merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. J'ai remercié l'Éternel, j'ai prié, j'ai mis ma foi, ma ferme assurance. J'ai dit à Seigneur, les gens se sont moqués de moi, les gens ont mis un point final à ma vie. J'ai perdu du poids, j'étais passé de 70 kilos à 65 kilos, 65 kilos à 59 kilos. J'ai beaucoup maigri, j'ai fondu. Mais quand le pasteur Christ a dit, il y a 4 personnes, 3 femmes et un homme. Seigneur, j'ai prié. C'était le mardi 14. Le mercredi 15, j'ai dit Seigneur, les gens se sont moqués de moi. Les gens ont mis un point final à ma vie. Je me suis levée. J'ai dit le mercredi 15, je vais aller faire parce que jeudi, moi, je vais témoigner ta grandeur. Je suis arrivée ici à l'hôpital chez nous, j'ai fait le test. La dame me dit non, et si le test est possible, j'ai dit, en tout cas, que la volonté de Dieu soit faite. Parce que moi, j'ai la foi que le résultat sera négatif. Elle m'a dit de passer, mais aujourd'hui jeudi, je suis passée, mon résultat est négatif. Oh Seigneur, je dis merci. Je dis dans Kangoka, il y a Dieu dedans. Dans Kangoka, il y a Dieu dedans, j'ai la foi et la ferme assurance. Les gens se sont moqués de moi. Mais moi, Père éternel, je dis merci à l'Éternel. Je témoigne sa grandeur, je ne sais pas qu'est-ce que je veux donner. Je remets ma vie à Jésus par ce qu'il a fait pour moi. Les gens ont mis un point final dans ma vie, mais Dieu a fait grâce. Oh Seigneur, que vais-je te donner, Seigneur Jésus-Christ? Donc Kangoka, il y a Dieu dedans. Ah Jésus, merci Christ, que Dieu bénisse ta famille, tous les intercesseurs de Kangoka, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour la guérison que tu m'as donnée. Merci Seigneur Jésus-Christ, je témoigne. Shalom famille Kangoka, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je viens d'abord demander à Dieu de me pardonner parce que j'ai dit lorsque j'aurai ma guérison, je viendrai témoigner, mais cela fait 5 jours que les médecins m'ont dit qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon sang. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma grande sœur après avoir été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus qui m'a dit télécharge cette application car tu auras ta guérison dedans. Directement, je l'ai fait et comme elle m'avait aussi envoyé des audios de samedi, j'ai suivi et cela m'a captivé. Dieu m'a guéri d'un mal de dos atroce avec lequel je ne pouvais même pas porter mon enfant. Mais lors d'une prière, Christ a demandé que celui qui a mal au dos mette la main sur le dos. J'ai mis la main. Quelques heures après, je me suis rendu compte que mon mal de dos a disparu. Lors de l'écoute, je n'avais que des bâillements comme manifestation et comme il y avait ce cancer qui me dérangeait, je me suis dit, je vais attendre ma guérison pour témoigner entièrement. Le 11 novembre 2023, j'ai accouché et 5 mois après, déclenche le saignement. Le saignement devenait très abondant et je suis allée consulter un gynécologue qui m'a dit qu'il y avait une masse au niveau du col et qu'il fallait faire une biopsie. La biopsie faite parce que le gynécologue, celui qui m'avait fait accoucher, il ne comprenait pas la situation. La biopsie faite, le résultat revient 1 mois après que c'est un cancer du col de l'utérus. Mon mari n'étant pas tellement d'accord, demande qu'on puisse refaire l'examen qu'on a refait dans un grand centre de la place et le résultat est revenu que c'est un cancer du col de l'utérus et on a fait l'IRM qui a montré que cela a déjà pris 1/3 du vagin. Après 6 semaines, je suis retournée au centre où j'ai fait la radio avec les examens de contrôle que l'oncologue avait demandé, où il m'a dit qu'il y a encore une masse nécrosée au fond du vagin. Je suis rentrée, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. Car papa, si tu as guéri cette femme avec le cancer en phase de métastase, tu le feras
Mon corps est ton temple. 2 jours après, je suis allée rencontrer un autre oncologue qui a aussi appelé un professeur gynécologue. Ils m'ont demandé de refaire l'IRM. Je suis rentrée en attendant refaire l'examen. Je continuais jour et nuit avec Kangoka. Un jour, je suis en train de laver avec les assiettes. Je sens un liquide qui descend sur moi et dans mon cœur, je dis Seigneur, pourquoi aujourd'hui ce liquide coule si fort? Mais après, je me rends compte que c'est plutôt une masse dans un caillot de sang auquel je me suis dit après avoir retiré le caillot de sang, le sang devait couler. J'ai appelé mon mari et ma belle-sœur est venue voir, ils sont venus voir. Mon mari paniquant, j'ai dit ça c'est ma délivrance. Et après quoi, les caillots de sang, lorsque je partais à la scène, je ne faisais que du sang en caillot. Cela a fait pratiquement 1 mois et demi. Où mon mari avait peur, mais moi j'ai dit ça c'est ma délivrance. Pendant ces 1 mois et demi que je faisais du sang, je n'ai jamais pris un fer, je n'ai jamais pris une potion naturelle, une potion pour le sang, mais je n'avais pas de fatigue. Je n'avais pas de fatigue. Mercredi passé, je suis allée pour faire l'IRM. Le résultat est revenu vendredi. Je vous jure mes frères, Dieu m'a guéri. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon sang. Oh Seigneur, Seigneur, tu m'as guéri, papa. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Dieu m'a restauré. Il m'a restauré. Je viens aujourd'hui dire merci à Dieu, bénir Christ et sa famille, ses collaborateurs. Oh papa, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Il y a Dieu dans Kangoka. Bonjour chers auditeurs, je suis une Ivoirienne, je viens ce matin pour bénir le nom de l'Éternel pour sa bienfaits dans ma vie. Merci à tous ceux qui témoignent, vos témoins nous édifient. Alors là, j'ai reçu ma délivrance. Christ, dans la prière, il a dit à une fille qui a rendez-vous avec un homme marié, soit délivré de la fornication. Je sais dit ces paroles. Et je suis délivré, Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Dieu m'a délivré de l'esprit de prostitution, de la vie de débauche, de tout blocage et échec. Il faut dire que ma vie de prière est restaurée. Je prie jour et nuit, je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka depuis 2022 que j'ai reçu l'émission Kangoka. Je n'ai jamais relâché. Alors je bénis le nom de l'Éternel. Il faut dire que j'ai des enfants pères différents. Je n'ai jamais eu en chance dans la relation. Toutes mes relations c'est toujours valable. Je n'ai jamais eu la chance dans la relation. Des enfants pères différents. On est 5 dans la famille. Aucune de nous n'est mariée. De garçon en garçon. Ce lien familial, qui s'approche ce lien familial, ça m'a vraiment édifié. Merci Christ, que Dieu te bénisse. Alors mon deuxième témoignage ce matin, depuis samedi dernier, j'ai reçu ma délivrance. Mon ventre était gonflé devant moi comme si j'étais constipé. Alors là, je suis restée en prière. Alors ce qui m'arrive en ce matin, il y a fait 2 jours, je mange en songe. Mercredi, jeudi, je mange en songe. Pour mercredi, hier, c'était pain. Et puis, ils ont mis les trucs dedans comme caca au milieu. J'ai mangé, je me suis réveillée, mais qu'est-ce que je viens de manger? Alors, j'ai mis en prière. J'ai dit encore hier nuit, je mange en songe, je mange hier des camarades là-bas. Je sais pas, je me suis réveillée à 4 heures, j'ai fini prière à Christ. J'ai prié encore. Et depuis 4 heures, je disais que mes manifestations, il y a l'eau qui coule dans mes vagins, dans mon sexe. Quand je masse mon ventre comme ça, il y a l'eau qui sort depuis 4 heures du matin. Je vomis. Je ne fais que masser mon ventre. Je vomis, je masse mon ventre. Quand je masse mon ventre, l'eau sort dans mon vagin, l'eau sort dans mon cerveau liquide. À peu près 3 litres est sorti de moi de 4 jusqu'à 7 heures. Ça continue. Alors je bénis le nom de l'Éternel pour ma délivrance. Je ne peux pas rester sans témoigner. Merci pour l'enseignement que tu me donnes chaque matin. Merci beaucoup.
beaucoup, Seigneur. Il faut que quand je marche dans la rue, il y a les toits d'araignée qui sont dans mon visage. Je ne sais pas d'où vient toits d'araignée. Plein rire comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a toits d'araignée? J'enlève toits d'araignée dans mon visage. Alors, à la dernière fois, dans la prière, j'étais en train de prier, je ne dormais pas, et puis j'ai vu un autre visage est venu dans mon visage. Des fois, j'ai vu des visages, et après ça a passé. C'est là, ce samedi qui a suivi, Christ a dit, Dieu t'a délivré. Là, j'ai reçu une parole de connaissance où il parlait, il disait que tout masque du visage, ils ont mis dans ton visage, est détruit au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis toute personne qui témoigne, qui nous édifie. Merci beaucoup. Depuis matin, j'ai fait que masser mon ventre. Et c'est jamais vu. Ce qui m'arrive depuis 4 ans, c'est jamais vu. C'est l'eau liquide, de l'eau liquide, comme l'eau de robinet qui sort de mon sexe. Quand j'appuie mon ventre, je ne fais que masser mon ventre. J'ai des manifestations. Depuis samedi le 4, ça a commencé, ça n'a pas encore cessé. Ce matin, pour ce matin, ça me dépasse. C'est l'eau liquide qui sort dans moi. C'est jamais vu. J'ai pris la prière du 4. J'ai remis encore cette prière. J'ai remis cette prière. Oh, c'est devenu grave. Quand je touche mon ventre, je me couche sur mon dos, j'attrape mes reins. L'eau la sort. Ça sort, ils sont ouverts au robinet. J'ai mis un gros morceau de pain, tout est mouillé. J'ai mis mon drap, tout est mouillé. Oh Seigneur, merci pour ma délivrance. Merci pour ce lien familial, Seigneur. Merci pour ma délivrance, merci. Que Dieu bénisse tout partenaire de Kangoka, toute personne qui soutient Kangoka, que Dieu vous bénisse abondamment. Je finirai pas de témoigner. Il y a trop de témoignages, Dieu a trop fait dans ma vie. Si je veux continuer, je ne vais pas terminer aujourd'hui. Alors pour ce matin, ça me dépasse. Depuis 2022, j'ai des manifestations. Mais pour ce matin, ça me dépasse. Il faudrait que je témoigne. Depuis je veux témoigner, je n'arrive pas. Quand je veux témoigner, je n'arrive pas. Seigneur Jésus, j'ai demandé à Dieu. Témoigner des autres m'édifie. Pourquoi pas pour moi? J'ai trop de témoignages à donner. Alors pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.